choses anciennes. Si vous dites aux gens, faites des expériences dans ta vie, faites des expériences dans ta vie, ne donne pas, tu vas voir comment les difficultés vont passer. Amen. Je connais une belle famille de quelqu'un où le papa était pasteur très sérieux, qui a touché ses mains. Ces enfants ne se pas beaucoup aujourd'hui, mais tous sont dans une bénédiction incroyable, dans tout ce qu'ils touchent. Parce que quand ils s'aiment aujourd'hui, toi, c'est pour toi, c'est pour la progéniture souvent. Alléluia. Ce n'est pas le but de l'enseignement, ça, je vais revenir sur ça après. Amen. Le but de l'enseignement, c'est de montrer qu'il faut persévérer à faire ces bonnes choses, à faire les biens, à semer les biens, à aider les gens, à persévérer. Ne te fatigue pas à faire les biens. Ne te fatigue pas à recevoir aussi des gens. Tu ne sais pas si tu vas héberger les anges. Parce que certaines personnes viennent avec une bénédiction chez toi, tu ne sais pas. Et même ces gens, des fois, ne sont même pas conscients que tu peux être avec une bénédiction de quoi. Amen. Alléluia. Dieu est bon. Amen. Amen. Alors, donne-nous les autres. Donc, il faut persévérer à faire le bien. Alors, la troisième chose que nous voyons, je vais aller dans le cinquième, et puis je vais revenir à la troisième après, c'est la mauvaise terre. La mauvaise terre est vraiment un oiseau de proie que beaucoup des enfants de Dieu ignorent. Il y a beaucoup d'églises qui poisonnent la vie. Il y en a qui ont 1000 membres, 500 membres, mais beaucoup sont en dehors de la volonté de Dieu. Alléluia. Une mauvaise terre, tu peux prendre les grains, les OGM le plus sophistiqués, tu vas jeter dans une mauvaise terre, ils vont mourir. Une mauvaise terre tue toutes tes semences. Alléluia. Ce que j'ai défini comme une mauvaise terre, avant d'aller dans les textes, c'est une église ou une œuvre de Dieu qui ne glorifie pas Jésus-Christ de Nazareth réellement. Qui commence à avoir des visées mercantilistes ou commerciales. Amen. Une œuvre de Dieu qui devient beaucoup plus un agrégat, un club social, des gens qui chantent bien par exemple. Il n'y a rien de spirituel. Vous ne voyez pas le Saint-Esprit agir. Ils sont dans la routine des choses. Cette terre-là, tu peux s'aimer comme tu veux. Elle va rien produire. Une mauvaise terre aussi, c'est une œuvre de Dieu où le leader a chuté et qui ne s'est jamais repenti. Il a un chemin de perdition. Mais quand la tête est pourrie et les membres peuvent bien fonctionner, non. C'est la tête qui doit bien tenir. Quand les membres sont pourris, par exemple, je vois mes mains pourries. Ici, c'est le parasouko. Ici, c'est les femmes rebelles. Ici, c'est les enfants qui n'écoutent pas. Mais moi, si ma tête fonctionne bien, tout va devenir normal. Mais si moi, ma tête est pourrie, là, tous mes membres là, ne vont pas fonctionner. Alléluia. Amen. Amen. Je vais vous parler d'une vision que j'ai vue en 98. J'étais dans cette église en 97. Je suis allé dans une banque, la Banque Royale, au croisement de Darlington et Van Horn. Je voulais prendre $20. Un $20 canadien, le billet vert canadien est sorti. C'était écrit en stylo Jésus-Christ. J'ai dit, moi je suis un jeune. Je reçois un billet qui est écrit Jésus-Christ. Qu'est-ce que je fais avec? Amen. Des fois quand vous ne dites pas les choses, vous êtes stupide, vous allez faire beaucoup de choses. J'ai dit, je vais mettre ça à l'église. Les dimanches, comme j'intercédais pour ce pasteur tout le temps pour l'église, je ne voyais pas quand des paniers passer. À la fin de l'église, je suis allé au frère qui faisait l'offrande, j'ai déposé mon $20. Et la nuit, je me vois qui a déjà été à l'intérieur au Congo. Pour les toilettes de l'intérieur, vous voyez, il y a des planches et puis il y a des trous. Vous pouvez voir des asticots en train de danser. Hein? Alors, je vois mon $20 entrer dans les asticots. Et réellement, je comprenais déjà que l'église là était déjà perdue. Et j'ai cessé de semer, mais je vous dis que j'ai beaucoup semé dans cette église. Beaucoup. Presque 82 jusqu'à 7 ans. Régulier dans le dîme et régulier en toutes choses. Tout était parti. Parce que la semence, la terre était mauvaise. Quand vous voyez quelqu'un vous exiger l'argent, $1000, non. On n'a pas vu ça dans la Bible, le Saint-Esprit, là qui s'apporte, demander l'argent aux gens. Il faut faire attention. Il peut donner à toi seul la conviction de donner $1000. Amen. Toi, tu vas avoir la conviction comme tu veux. La conviction de dire, d'acheter un avion pour quelqu'un.
Mais quelqu'un ne peut pas t'extorquer, t'exiger, et puis utiliser un peu la peur. Tu vas bénir, tu vas bénir. Et puis les émotions arrivent. Les choses de Dieu ne se font pas avec les émotions. Alléluia. Alors, une mauvaise terre est dangereuse. Vous devez discerner où vous semez. Quand il sème quelque part, où Dieu n'est pas là. Où la zizanie et les désordres sont tout le temps. Dieu n'est pas là. Ça ne va pas produire. Alléluia. C'est pourquoi quand vous avez dans une église, gênez toujours. Moi, je dis quand vous venez, c'est gênez 3 jours après. Amen. Je vois une de mes enfants qui est venue nous visiter là-bas derrière. Amen. Donc, vous voyez, quand vous venez ici, elle peut se rendre compte que je n'ai pas changé. Ça fait 7 ans. Toujours la même. Alléluia. Amen. Parce que le message doit être un message de vérité. Alléluia. Amen. Allons dans Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 13. Alléluia. Amen. Nous revenons juste par rapport au semer, le verset 4 et 5. Un semeur sortit pour semer. Comme il semait la partie, ça va tomber le long chemin. Les oiseaux viennent et la mangèrent. Un autre tomba dans des endroits pierreux où il n'y avait pas de terre. Il s'éleva aussitôt parce qu'il ne trouva pas un sol profond. Mais le soleil parut, il fut brûlé et sécha faute des racines. Regardez, le long chemin, c'est un endroit où il faut semer. Amen. Parmi les pierres, c'est un endroit où il faut semer. Non. La semence ne portera pas de fruits. C'est une mauvaise terre. C'est une terre aride. Alléluia. Amen. Souvent dans l'oppression, là, les chrétiens font beaucoup de bêtises. Alléluia. Quelqu'un les donne, j'ai vu, qui a $1000, il n'y a pas longtemps, qui a $1000 et puis il n'y avait pas de $1000, qui a $500. Eh bien, autant ceux qui a $100. Et le monsieur, il est toupé, moi, de s'adresser à moi qui était devant. Vous, les pasteurs, donnez-moi $100. Je lui dis, je ne donne pas. Tout le monde a vu ça. Parce que les gens, des fois, il faut les reprendre en public. Et le lendemain, c'était différent, il ne pouvait même pas se rester là. Alléluia. Parce que c'est pour comme ça, les faux prophètes sont là-bas, dit les gens, on n'est pas donné à quoi les gens comme ça. Lui-même, le monsieur disait, il y a des gens qui vous enseignent des faux enseignements ici, que dans la Bible, il ne faut pas donner la dîme. Alors qu'il lui fait quelque chose justement qui incite les gens comme ça à enseigner qu'il ne faut pas donner la dîme. Alléluia. Les mauvaises terres. Il faut discerner ça. Quand tu es dans la mauvaise, tu vas perdre beaucoup de choses. C'est pourquoi ton attachement à l'église ne doit pas être émotionnel. Elle doit être spirituelle. Amen. Alléluia. Tu peux m'aimer bien, je suis une personne bien là. Je sais faire rire les gens. Amen. Amen. Mais ton attachement ne peut pas être émotionnel. Ça doit être spirituel. Et ça, cela est bon. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors on peut dans Jérémie. Oh. Amen. On a le temps. Mais je vais chambouler mon programme comme je vais aller aux choses selon l'esprit me guide. Alléluia. Alors Jérémie 6. Jérémie 6, verset 13 à 15. Alléluia. Car depuis le plus petit jusqu'au plus grand, tous sont en ville de gain, on parle des faux prophètes. Depuis les prophètes jusqu'au sacrificateur, ils usent de tromperie. Ils pensent à la légère, la plaie de la fille de mon peuple. Ils disent paix, disent-ils. Et il n'y a pas de point. Ils seront confondus quand ils commettent des abominations, ils rougissent point, ils ne connaissent pas la honte. C'est pourquoi ils tomberont avec ceux qui tombent, ils seront renversés quand je les châtirai, dit l'Éternel. Alléluia. Amen. Vous trouvez les gens comme ça dans les mauvaises terres, les faux prophètes. Alléluia. Ils vont vous dire des bonnes choses. Quand vous allez dans une église, un prophète ou un pasteur ne vous reprend jamais. Dit ma fille, c'est beau, tout le message de paix, il n'y a rien. Vous êtes sur un mauvais chemin, vous allez tomber avec lui.
Alléluia. Les prophètes de Dieu, je dirais, à 70%, ils reprennent les enfants de Dieu. Parce que les enfants de Dieu, notre exemple, c'est les enfants d'Israël. Ils n'étaient pas corrects, nous aussi ne sommes pas corrects. La plupart du temps, Dieu nous reprendra. Et il nous fortifiera peut-être à 30% pour ceux qui obéissent. Alléluia. Quand vous allez quelque part, on vous dit paix, 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 plein de choses. Fouillez cet endroit. Amen. Et des livres, comment il dit, de gros livres qui vous disent, plein de choses qui vous émaillent, qui vous donnent votre estime de toi jusque-là. Il n'y a que 3, 4 versets. Faites attention. Il y a une mince entre rehausser l'estime de soi et quelqu'un et rehausser son orgueil. C'est très très proche. On doit faire très très attention. Les chemins de Dieu, moi je dis, c'est l'humilité qui fait quelque chose d'humilié là. Sois sûr que tu es sur les chemins de Dieu. Tu vas voir la gloire demain. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, il y a plein de livres qui sont les best-sellers aux États-Unis qui font ça. Les gens lisent, sont bien. Même il y a un pasteur qui a posé la question, une chaîne, la CNN, est-ce que Jésus-Christ est la seule? Tu crois que tout le monde va aller en enfer qui ne connaît pas Jésus? Il dit, attends, non. Oh. Un grand pasteur, il parle bien. Les gens sont contents. L'église, j'ai combien l'église, j'ai quoi? De 18 000 membres ou 30 000 membres, un stade. Alléluia. Les prophètes de Dieu reprennent les gens premièrement. Il encourage les gens. Même dans cette réprimande, il y a un encouragement après. Parce que quand on t'encourage, et on dit, ma sœur, cesse ça, ça va t'arriver du mal. Même on te dit ça avec véhémence. Quand tu vas cesser, qu'est-ce qui va t'arriver? C'est le bien qui va t'arriver. Lui, le prophète, il va recevoir sa part parce qu'il t'a dit la vérité. Mais quand il a dit paix, 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 tout le temps, oubliez ça. Alléluia. Amen. Amen. Alors, nous, donc, une autre une mauvaise terre peut être définie aussi par ce qu'on appelle les bergers qui suivent leurs propres intérêts. Et ils sont là pour leurs propres intérêts. Amen. Ils ont pour leurs propres intérêts. Ils ont un bâtiment à payer. Ils ont des trucs à payer à l'église. Mais dès que l'argent arrive, moi d'abord, mon salaire d'abord. Ils passent au salaire et puis l'église reste avec. Je connais des gens comme ça. C'est dangereux. Mais tu vas servir Dieu comment? Amen. Alors, vous pouvez détecter des fausses terres comme ça dans la vie des gens que vous allez conseiller. Quand ils servent à cet endroit-là, il n'y a rien. Le problème c'est que c'est silencieux. Ça ne fait pas beaucoup de bruit. Tu vas continuer à espérer, non, ça va aller. Non, ça ne va pas aller. Quand le péché est quelque part dans la direction, les choses, les gens n'obéissent pas, ça ne va pas aller. Il y a une mauvaise terre, l'esprit me donne, c'est là où il y a l'hérésie. Là où il y a l'hérésie, les gens entendent la Bible détourner l'enseignement qui n'est pas correct. C'est une mauvaise terre. Amen. Tu peux semer longtemps, ça ne portera pas de fruits. La vérité est que quand on dit, Dieu dit dans ma maison, mettez qui est dans la nourriture dans ma maison. Qui mange ça dans la maison de Dieu? Serviteur de Dieu. Mais s'il n'est pas correct avec Dieu, Dieu est avec lui. Amen. Donc il doit être tout le temps correct avec Dieu. C'est pas vous devez dire, Jésus a dit, ces gens-là, on les reconnaîtra par leurs fruits. C'est des gens qui viennent, qui sont comme de loups avec des peaux, de l'agneau. Alléluia. C'est important de comprendre, mes bien-aimés, d'enseigner ça aux gens que vous allez rencontrer. C'est très important. Alléluia. Ça, si je place ça maintenant, c'est